l'ancienne façon de faire des recherches, à passer des heures sur Google en train de taper des mots-clés, ça c'est terminé. Fini aussi cette époque où il faut passer des heures à la bibliothèque pour parcourir des milliers de pages sur un sujet. Encore fini à se stresser pour faire une présentation au boulot ou dans le cadre d'une formation, comment faire des recherches et puis présenter ça rapidement. Tout ça, c'est terminé grâce à Google. Alors, ça fait plus d'1 an que Google a lancé une de ces IA qui a des fonctionnalités incroyables. Aujourd'hui, nous allons exploiter quelques-unes de ces fonctionnalités et à la fin, nous allons faire le point. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment vous pouvez accélérer aujourd'hui votre façon d'apprendre et de travailler. Mais encore, vous allez découvrir comment, de façon aisée, vous pouvez vous créer vous-même une petite bibliothèque numérique sur les sujets qui vous intéressent. Je ne dis rien sur ces fonctionnalités. Restez jusqu'à la fin et nous allons faire le point donc des différentes fonctions de cette nouvelle IA. De quelle IA il s'agit? Il s'agit de Notebook LM de Google. Alors, sans trop de bavardage, nous allons passer directement sur mon écran pour découvrir cette nouvelle IA et voir si vous en avez déjà entendu parler, comment vous l'intégrez au quotidien. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous lance cette invitation à ne pas hésiter un seul instant, maintenant même, à aller créer votre compte et à commencer à utiliser Notebook LM. Alors, sur mon écran maintenant. Alors, Notebook LM, voilà, je l'ai déjà ouvert. Il s'agit, ici, moi je ne... c'est simple pour adhérer à Notebook LM. Normalement, lorsque vous tapez, comme je n'ai pas déconnecté mon compte, sinon, lorsque vous faites Notebook LM. Oui, voilà, vous arrivez là, sign up. C'est pas compliqué. Voilà, vous signez, voilà, vous utilisez soit un compte au Google Notebook. Comment je vais cliquer dessus, ça va me ramener parce que je suis déjà connecté. Voilà, ça me voilà, justement. Donc là, vous pouvez créer directement votre compte ici. Et puis, il y a les différents forfaits qui sont là. Nous allons regarder rapidement. La connexion me fait une petite crise de jalousie. On va cliquer pour regarder. Pour ceux qui n'ont pas forcément l'abonnement Google Pro. Voilà, parce que moi, je l'ai directement à cause de mon abonnement Google Pro. Voilà, Notebook LM. Donc, voici Notebook Pro, tout ce qui se propose. Donc, vous regardez rapidement les avantages. Le simple, il est là, voilà, mais, et puis maintenant, il y a le pro, obtenez 5 fois plus de résumés audio, notebook, requêtes et ressources. Vraiment, il y a des fonctionnalités incroyables, d'accord? Si vous voulez faire la présentation, vous pouvez regarder tout ça ici. Mais ils ne sont pas là pour ça. Ça, vous aurez le temps après de regarder. Allons-y directement sur mon compte pour découvrir cela. Je vais fermer ces fenêtres là pour ne pas qu'elles nous ralentissent. Et puis, je vais fermer la fonction DeepResearch de Gemini sur lequel je ferai encore un tutoriel parce qu'il y a une fonctionnalité très avancée de Gemini aussi que je vous invite à découvrir très prochainement. Alors donc, lorsque nous arrivons sur l'interface de Notebook LM, voilà comment l'interface se présente. Nous avons donc My Notebook. Oui, désolé, hein, c'est en anglais parce que j'ai activé mon compte en anglais pour bénéficier de certaines fonctionnalités de Google Gemini, donc je garde toujours mon compte en anglais, mais je me ferai le plaisir de traduire avec mon petit anglais que je comprends. My Notebook, ce sont mes notes, et puis les actualités partagées avec moi, les notes qui sont partagées avec moi. Comment est-ce qu'il faut disposer? Nous avons ces différentes façons de disposer, voilà, et puis en mosaïque ou en détail. Et puis les plus récentes notes, maintenant créer une nouvelle note. Lorsque nous descendons, tout à fait en bas, vous voyez les notes que moi j'ai eu à créer déjà. Voilà, parce que moi j'utilise franchement cette application-là. Je ne peux plus perdre le temps. Voilà, il ne faut plus perdre le temps. Donc, nous allons aller dans le vif du sujet. J'ai dit que nous allons découvrir certaines fonctionnalités. Nous allons directement. On peut ici directement créer une nouvelle note. Comme venir ici, créer une nouvelle note. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Notebook LM est un assistant IA qui permet de faire des résumés des documents dans plusieurs formats. Il y a les formats vidéo, format PDF et plein d'autres formats que nous allons découvrir ensemble tout à l'heure. Donc, pour ce faire, pour aller plus facilement, pour mieux comprendre, nous allons créer une nouvelle note. Je fais comme ça. Create, new. Là-bas, en français, je crois que c'est créer une nouvelle note. Il nous demande tout de suite déjà
d'ajouter une source. C'est-à-dire que c'est une IA qui est pragmatique. Elle n'est pas dans la, voilà, elle n'est pas dans la telle, elle est pragmatique. Choose et file, choisit le fichier. On peut drag and drop, c'est-à-dire que glisser, le coller ou bien copier et coller. Donc, nous allons tout de suite aller. Voilà, il me demande tout de suite de faire ça. Ou bien de choisir. Ce qui est plus simple, c'est de choisir. Donc, vous voyez les différents types de formats. Le peu d'IA, quelques exemples, un PDF, texte, Markdown, audio. Ou de choisir. Donc, au lieu de choisir ici, moi, je viens directement regarder quel type de lien je veux apporter. Est-ce que c'est un document Google Doc, c'est un Google Slide, c'est un site web, c'est un lien YouTube, c'est du texte que je dois copier-coller. Et il faut noter que Notebook LM peut accéder jusqu'à 300 sources. 300 sources. Vous imaginez? C'est vraiment incroyable. Donc, vous imaginez le volume, quelle est la taille d'un document que ça peut prendre. Moi, j'ai mis pas mal de choses. Voilà, c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, plus besoin de se fatiguer, de pouvoir lire beaucoup, mais on peut le prendre, et puis maintenant interroger, et puis après faire une synthèse. Allez lire maintenant. Il faut gagner du temps, n'est-ce pas? Donc, 300 sources qu'on peut mettre. Ici, nous allons tester une chose. Je pense qu'on va tester un lien YouTube. Voilà, on va tester un lien YouTube. Justement, on va tester. Je vais prendre un lien ici rapidement de la chaîne en mode projet. Je prends youtube.com en mode projet. Voilà, pour gagner du temps. youtube.com en mode projet. Je pense que on va pas perdre le temps avec ça. YouTube slash en mode projet. Je tape là. On va aller choisir. Qu'est-ce qu'il me dit? Comment ça? Bon, attends. On va prendre un lien de YouTube en mode projet. En mode. Donc, tapons en mode projet. Nous avons ici. Oui, en mode projet. Je suis d'accord. Donc, nous venons sur en mode projet. Je vais choisir l'une des vidéos. D'accord. Je vais prendre celle-là. Bienvenue dans ce premier cours sur le management de projet. Je suis... On va écouter, donc nous allons arrêter la vidéo. Nous allons juste copier le lien. La connexion me faisait une crise de jalousie là. Donc on copie le lien et nous revenons directement dans... Et nous revenons dans Notebook LM. Donc collons ça ici. D'accord? Nous faisons insert, insérer. Voilà, donc il a déjà... Nous sommes déjà dedans. Et donc, l'une des premières choses que nous allons découvrir comme première fonctionnalité, c'est que nous allons lui demander de nous faire une classe, une mind map. Imaginez que nous voulons comprendre l'ossature d'une structure, d'une formation, voir comment est-ce que c'est organisé. Nous allons directement faire mind map. On peut le faire directement ici, comme venu dans Studio. Avant Studio, ça a été maintenant amélioré. Sinon, maintenant là, voilà, nous allons commencer par faire une mind map. Donc, on clique mind map. Et puis, nous patientons. C'est vraiment intéressant. Vous allez voir. C'est incroyable, en fait. Donc là, pendant que c'est en train de faire, vous pouvez vaquer à d'autres occupations. En général, ça ne dure pas, ça prend quelques minutes. Voilà, il a fait le mind map. Nous cliquons dessus. Simple. Vous voyez? Notion de base. Distinction des notions. Contexte et justification du projet. Résumé des concepts clés. Je vous dis que c'est vraiment dynamique. Voilà, on clique dessus. Il va nous dérouler encore définition d'un projet, composante de base d'un projet, caractéristique d'un projet. Lorsqu'on clique encore, nous avons la définition même proprement dite, processus unique, activité coordonnée. Donc, vous voyez que déjà, il vous permet de faire le résumé sous forme de carte mentale. Et c'est formidable. Voilà. Donc, on a découvert cette fonctionnalité et on peut on peut télécharger cette carte mentale là rapidement, sans trop se casser la tête. Voilà, on la
télécharge. Voilà, je vais pas vous, je mets rapidement, on passe à autre chose. Voilà. On ferme cette fenêtre contextuelle. Voilà. On ferme cette fenêtre contextuelle. On repart dans Studio. Ça, c'est la première fonctionnalité. D'accord? On note fonctionnalité numéro 1 que nous avons vu. Ensuite, nous allons passer au résumé. Voilà, au résumé. Là, nous pourrons lui écrire. En fait, on peut écrire à Notebook LM, on peut lui parler, on peut lui poser des questions. Et ça, moi, j'aime particulièrement cela. On peut même personnaliser la conversation. Vous voyez, analyse, guide, voilà, on personnalise la longueur. Tout ça, on peut le faire, mais on ne fait rien là, on garde ça comme ça, on ne touche à rien. Ce que je vais faire, je vais le dire, fais-moi un résumé de cette source. D'accord? Fais-moi un résumé de cette source, et puis je clique dessus. Un résumé pertinent. Voilà, je peux ajouter ça comme ça. Pertinent de cette source. Et je clique. Je clique, et je clique. Et on patiente. C'est franchement intéressant. Incroyable, en fait. Vous voyez? Il vient de me faire un résumé. Voilà, il vient de me faire un résumé. Un résumé. Un résumé. Ce que je fais, au lieu de laisser le résumé, puis lorsque je vais actualiser, ça va partir. Je lui fais simplement Save Notes. Donc, on découvre que on peut faire la carte mentale. Première fonctionnalité. Première fonctionnalité, nous pouvons faire la carte mentale. Deuxième fonctionnalité, nous pouvons faire un résumé et la transformer en une note que nous pourrions regarder après ou exporter. Nous allons ensuite passer à la troisième fonctionnalité. D'accord? Je vous ai dit qu'on peut exporter. Voilà, on peut convertir. Mais après avoir transformé notre résumé en note, ce que nous pouvons faire pour la convertir en une source, pour venir la réutiliser ici. N'est-ce pas? Ou convertir toutes les notes en une source. D'accord? C'est bon? Donc, nous avons déjà vu cette fonctionnalité-là. Il y a deux choses. Donc, vous avez un gros document, vous pouvez le lui envoyer. C'est aussi faisable tant pour les documents, pour le PDF que pour les fichiers audio. Nous avons déjà vu, non, on va pas perdre le temps sur ça. Et puis, nous allons passer à la fonctionnalité audio. D'accord? Donc, je vais lui demander de faire un audio. Et regardez, dans cette fonctionnalité, on demande quoi? De générer. On peut personnaliser même. Voilà. On peut personnaliser. On peut la rendre longue. On peut la rendre courte. Voilà. Ou bien, je prends par défaut en français. Je choisis la langue en français ou en d'autres langues. Voilà. What should you, the I host on focus? Parce que, c'est quoi je veux que l'IA se concentre? Si je n'ai rien à dire, je ne mets rien et je laisse comme ça. Et puis, je mets generate, simplement. On attend. Top là. Il est en train de générer comme ça. Vous imaginez que vous êtes pressé, coincé dans un embouteillage. Vous avez quelque chose à présenter rapidement, mais vous savez où chercher. Vous voulez comprendre quelque chose aussi, une source, une information, vous pouvez procéder ainsi. D'accord? Vous lui envoyez et il va nous faire un résumé rapide. C'est franchement incroyable. Il y a de cela un an, cette fonctionnalité n'est pas encore bien développée, même si actuellement c'est elle en version bêta. Mais ce qui est faisable encore, c'est qu'on peut même rejoindre la conversation. Et c'est ce que vraiment les IA font. Aujourd'hui, c'est cette façon de faire là. Donc, si on est gestionnaire de projet, si on est cadre employé dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel domaine, on est créateur de contenu, on est freelancer, voici des fonctionnalités, des manières de pouvoir apprendre. Et ces choses incroyables, ce que vous ne savez pas, c'est que même si la vidéo est en anglais, Notebook LM peut traduire cette vidéo en français pour vous, dans la langue de sortie que vous aurez programmée. Cela est faisable en venant dans la partie réglage ici, simplement. Donc, nous sommes sur la troisième fonctionnalité. Voilà, nous allons voir. C'est vraiment incroyable. Parce que moi, je suis un peu bluffé quand même hein, de voir. Ça prend un peu plus de temps. Nous patientons. Ou peut-être que je vais arrêter la vidéo jusqu'à ce qu'elle soit prête et puis je reviens. D'accord? Eh bien, après quelques minutes d'attente, notre source audio est prête. Franchement, je suis tellement ébloui par cette technologie. Écoutons ensemble, hein, vous allez voir. Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mot qu'on entend vraiment partout. Projet. Oui, c'est vrai, on l'utilise à toutes les sauces. Exactement. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, surtout dans le monde pro? Notre objectif là, c'est de décortiquer un peu les bases du management de projet. Pour y voir plus clair. C'est ça. Et on va s'appuyer sur une vidéo très bien faite de Jacques Ebaka de la chaîne En mode projet.
Elle explique ça de façon très pédagogique. Une bonne base donc. Oh, Oui. vous Alors, imaginez pour avancer, on va faire ça Est-ce que vous imaginez ça? D'abord, définir ce qu'est un projet, C'est ensuite voir ses composantes, ses extraordinaire, caractéristiques, d'accord? Important ça. Je vais puis, vous, délimiter un peu les fils avec épargne le reste, vous allez, opération, voilà, processus, programme, portefeuille. vous allez, Ah oui, je vais télécharger, je vais mettre Et on le finira lien par sur, pourquoi du comment, le contexte et les spécifications d'un sur projet. la communauté. Bon, Voilà. Donc, j'arrête. Il a fait 16 minutes. 16 minutes. Croyez-moi, il a fait 16 minutes de résumé vidéo. C'est important. Au départ, quand on le faisait, c'était c'était court, quoi. C'était 2 minutes, 3 minutes. Mais là, il a fait 16 minutes. Ou disons, 16 minutes 56, donc 17 minutes. C'est-à-dire que la moitié de la vidéo a été résumée. On n'avait même plus besoin de regarder cette vidéo. Parce que, franchement, ça, c'est un podcast. D'abord, ça me donne des idées. Mais prochainement, je vais faire des podcasts. Ok. Donc, nous venons de voir ça. Vous voyez, c'est incroyable. Et donc, vous avez le temps d'écouter, d'apprendre d'une nouvelle façon. Il n'y a pas d'excuse aujourd'hui pour ne pas augmenter chaque jour, devenir chaque jour plus intelligent. Ensuite, nous passons à l'autre fonctionnalité. Report, briefing. Donc, ces deux dernières fonctionnalités ont été récemment ajoutées, mais il y a une toute nouvelle fonctionnalité, la dernière par laquelle nous allons terminer. Report, briefing, study guide. Donc, je vais prendre study guide. Ou encore briefing doc. Voilà. Generate et briefing doc. Voilà. Parce que là, ils vont encore synthétiser. J'ai demandé un résumé, mais voilà maintenant comment est-ce que eux, ils ont programmé eux-mêmes directement dedans. Donc, nous patientons. Il a fini. Nous allons ouvrir le briefing doc. Voilà. Nous allons parcourir ça. Vous voyez, il a résumé simplement. Je vais l'agrandir. Non, plutôt, attends, qu'est-ce que je fais? Voilà. C'est ça. Non, ça, c'était notre premier. Ok, donc, je pense que c'est plutôt là. Voilà. Save as view. Oui. Donc, il a résumé. Il a résumé de sorte que c'est un résumé qui permet maintenant de mieux présenter le concept. Ça, vous prenez, vous copiez, vous collez sur PPT et bam, vous avez fini. Simple. Vous voyez. C'est incroyable. Donc, on a fait quoi? Nous avons d'abord créé une mind map. Ensuite, nous avons créé un résumé pour l'ajouter comme note, comme une source. Ensuite, nous avons fait, troisièmement, un résumé audio. Là, nous venons de créer une note encore plus concise. Et je dirais même qu'on pourrait tenter, attends, on pourrait tenter quoi? Le study guide. Study guide, je vais voir ce que ça va faire. Je vais voir ce que ça va faire. C'est quand même incroyable. J'avais pas vraiment l'habitude d'utiliser cette fonctionnalité, mais là, ce que j'utilise déjà 4 fonctionnalités dedans. Nous venons d'en voir maintenant 4, mais on va passer jusqu'à 5. Voilà. Study guide. Il dit quoi? Guide d'études pour la compréhension des fondamentaux du management de projet. Questions de quiz, 10 questions à répondre, courtes, tu vois? Et donc, du coup, vous n'avez pas forcément besoin. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que même si vous posez des questions sur le document, il va vous répondre. Je peux dire par exemple, quelles sont les caractéristiques, quelles sont les caractéristiques d'un projet? Vous allez voir. En fait, c'est ça qui me plaît chez Notebook LM. D'un projet. D'accord? Il fait ça. Et puis, je mets le point d'interrogation quand même. Oh, attention. Oh, voilà. Hop là. Comme ça. Non. Attention. Ouais. Voilà. Donc, il va regarder, il va aller fouiller dans le document. Selon Jacques Ibaka, un projet possède plusieurs caractéristiques distinctes qui le différencient d'autres concepts comme les opérations. Donc, selon la source, vous voyez que c'est vraiment intéressant. Donc, je vous invite, c'est vraiment incroyable d'utiliser l'IA. Donc, aujourd'hui, cette façon responsable d'utiliser l'IA que nous recommandons, n'est-ce pas? Donc, restez, si vous ne l'avez pas encore fait, restez, abonnez-vous, sonnez la cloche pour ne pas manquer les autres actualités comme ça, croustillantes que je vais vous donner. Nous passons à la toute dernière fonctionnalité, franchement, moi qui m'éblouit encore parce que là, Google a fait fort pour pouvoir attaquer les autres concurrents comme OpenAI, comme, je dirais, les autres qui font des vidéos. Franchement, nous allons faire un résumé vidéo de ce que moi j'ai déjà produit sur YouTube. Croyez-moi, c'est incroyable. D'accord? Donc là, je mets la vidéo en pause. Le temps que ça génère, ça peut prendre quelques minutes quand même parce que l'audio, ça prend un peu plus. Donc la vidéo, certainement. On se revoit après la vidéo. Eh bien, notre source est prête. Donc, nous allons découvrir cela aussi comme c'est passé, comme le résumé audio. C'est incroyable. Aujourd'hui, il a fait des choses impensables. Je vous assure que si vous partiez
avec cette technologie-là, d'ici quelques années en arrière, on vous dira que vous êtes un magicien. Pourtant, c'est pas ça, c'est la On technologie. entend parler de Donc, projets absolument change. partout. Mais au fond, Voilà, je c'est vais quoi lancer. un projet? Qu'on soit étudiant, Si entrepreneur vous ou voyez, simplement curieux, cette analyse va nous permettre de décortiquer ce concept est-ce essentiel que vous pour voyez, comprendre comment les grandes idées deviennent une réalité. c'est ça. Je Alors, vais pour y voir cette clair, on va panneau. faire simple. D'abord, on va définir ce qu'est un Voilà. projet, puis, très important, ce Vous voyez, qu'il n'est pas. Ensuite, on verra comment il je s'intègre vais dans une agrandir l'écran. stratégie plus large. Voilà, pour Et qu'on enfin, puisse on voir. se demandera pourquoi il existe. Allez, Vous c'est voyez, parti. c'est incroyable. Première étape donc, qu'est-ce qu'un projet? Il faut qu'on se mette d'accord sur une définition claire et commune. C'est vrai, on entend ce mot à toutes les sauces. Projet de vie, projet Voilà, d'entreprise, projet de vacances. Mais dans le monde professionnel, que signifie-t-il vraiment? c'est C'est la ça. question C'est ça. centrale à laquelle on va répondre tout de suite. Ok, alors plongeons dans cette définition. Il y a des mots-clés super importants ici. D'abord, processus unique. Ça veut dire que ça n'a jamais été fait exactement de la même manière. Ensuite, il a des dates de début et de fin, donc par nature c'est temporaire. Et Bon, surtout, il écoute, vise un je vous laisse objectif découvrir le bien reste. précis qui Laissez-moi doit même, jongler en permanence entre le temps, le c'est budget lui, et les c'est ressources. lui, Pour bien fasciné. Vous comprendre un voyez, projet, donc ça il vous faut dit que regarder ses tout composants. est faisable. C'est franchement, ça fait un plaisir de vous faire. Ça a été vraiment un plaisir de vous faire comprendre ça. Donc tout cela, je vais télécharger. Et puis vous aurez le lien dans la communauté Smart Project Manager. Cliquez sur le lien, allez découvrir, regardez comment ça se passe. Et puis, s'il y a des questions, posez-les-moi. Dites-moi comment est-ce que vous utilisez Notebook LM dans votre quotidien. Comment est-ce que vous pensez l'utiliser encore? Vous êtes créateur de contenu, vous êtes solopreneur, freelancer. Comment est-ce que Notebook LM peut vous aider? Dites-le moi, n'oubliez pas dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et je rappelle encore, nous avons vu plusieurs fonctionnalités, résumer les tests à partir des liens. On aurait pu copier-coller, mais ça, c'est des choses que vous pouvez même essayer chez vous. Faites-le et puis on en discute dans les commentaires. À très bientôt. C'était Jacques et Baka. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.